Bonjour à toutes et à tous, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour cette chaîne et ça faisait un petit moment que j'avais envie de revenir, je savais pas encore vraiment comment, je savais pas non plus ce que je voulais faire, je savais pas la régularité avec laquelle j'allais le faire et puis finalement je me suis dit en fait c'est pas vraiment important, l'important c'est que je le fasse et il y avait quand même un petit événement qui arrive dès ce soir qui m'a plutôt motivé à me relancer, et c'est les Oscars 2025. Je crois qu'on est sur une édition qui est très importante, on est sur une édition où il y a énormément de concurrence et surtout énormément de choses à dire sur le monde du cinéma, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire mon grand retour là-dessus. Grand retour comme si des gens m'attendaient, non pas du tout, non, grand retour pour me motiver à refaire des vidéos parce que j'adore ça. Alors du coup, on va pas vraiment s'attarder et on va tout de suite commencer. Le but, c'est simple. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous donner mon vainqueur, celui que moi personnellement je ferai gagner, et aussi à côté mon pronostic, celui que je pense sera couronné. Et pour le coup, j'ai vu énormément de films cette année. Il y a minimum 4 films sur 5 que j'ai vus dans chaque catégorie. Dans meilleurs films, j'ai vu presque tous les films. Je n'ai pas vu Nickel Boys. Mais sinon, j'ai quasiment tout vu. Et surtout, le plus important, on va faire toutes les catégories, presque toutes. On va pas faire documentaire, meilleur court-métrage et meilleure musique dans le sens la meilleure musique créée pour, on va faire la bande originale. Voilà, on va commencer, l'histoire de ne pas perdre trop de temps, c'est simple. Alors, du coup, juste pour vous faire un petit topo, mon vainqueur à chaque fois sera désigné d'un petit Oscar rouge, comme vous le voyez ici, et celui que j'estime sera considéré comme vainqueur sera orné d'un petit Oscar bleu. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Et on va commencer par une catégorie que j'estime déjà comme étant l'une des plus serrées. Bon, oui et non en réalité, parce qu'on a déjà plus ou moins une certitude sur le vainqueur. En tout cas, moi j'ai une certitude sur mon vainqueur, et je pense que l'Académie va me suivre. J'ai pas vu A Different Man, donc je peux pas me prononcer. Pour Emilia Pérez, j'estime qu'on a quand même des maquillages qui sont extrêmement intéressants, et notamment toute la première partie du film où on va avoir donc cette actrice qui va être du coup maquillée en homme, et je trouve ça relativement fort. Ceci dit, je trouve quand même qu'il y a mieux dans cette catégorie. Nosferatu était extrêmement bon, et je pense que ce qui va desservir Nosferatu, c'est le peu de screen time qu'on a du personnage justement. The Wicked, alors, on va y revenir franchement au fur et à mesure de cette vidéo, mais j'ai un petit doute sur le nombre de catégories de Wicked. Je trouve qu'il ne méritait pas toutes ces nominations du tout. C'est aussi le cas d'Emilia Perez d'ailleurs, mais on a dans Emilia Perez quand même un produit qui, j'ai l'impression, est plus terminé que Wicked. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec le nombre de nominations de Wicked. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, meilleur maquillage et coiffure. À la limite, je me dis que s'il y a une catégorie dans laquelle il peut gagner, c'est plutôt la catégorie d'après, on va en parler, mais pour cette catégorie-là, je donnerais mon Oscar à The Substance. Et franchement, j'aurais tendance à dire que s'il ne le gagne pas, ce serait vraiment une énorme surprise. Donc j'aurais tendance à dire que l'Académie va aussi le donner à The Substance, ce qui ferait du coup d'ores et déjà un Oscar pour un film Cocorico, même si ce sont des actrices euh, non françaises. On a quand même Coralie Farja, donc ce serait déjà une bonne première. La deuxième catégorie, c'est les meilleurs costumes. Et là, c'est une catégorie qui est beaucoup plus ouverte. Et quand je dis que par exemple Wicked pardon, tout court, pourrait un peu plus remporter cette catégorie, c'est dans le sens où effectivement, il y a un immense nombre de films. Là, en l'occurrence, les 5 nommés ont des costumes qui sont vraiment top. Mais je me dis que faire repartir Brodouille Wicked pour une cérémonie comme celle des Oscars, l'Académie a pas facilement tendance à faire ça. Et puis surtout, c'est un film qui est
populaire, au même titre que A Complete Unknown, qui risque de repartir avec quelques titres. On est sur un film qui est donc vraiment populaire, et tout ça me permet de dire que s'il l'emportait, ce serait honnêtement pas déconnant. Ceci étant, je pense pas qu'il va l'emporter, pour être tout à fait honnête. Moi, en tout cas, c'est sûr et certain, je donnerai le mien à Conclave, parce que c'est celui qui m'a le plus bluffé par ses costumes. Je trouve honnêtement que les costumes sont évidemment fidèles, mais c'est surtout qu'au niveau de la colorimétrie, ils ressortent extrêmement bien tout du long du film. Vous allez de toute façon très vite le comprendre. Conclave est un film que j'ai absolument adoré. Et je trouve que honnêtement, les costumes sont sublimes. Ils ont cette espèce de rouge sang qui ressort vraiment tout du long de l'œuvre et tout. C'est vraiment top. Ceci dit, si Nosferatu gagnait, je serais exactement tout aussi heureux. Et c'est la raison pour laquelle je pense d'ailleurs que l'Académie va le donner à Nosferatu. En fait, il y a vraiment tous les costumes qui sont réussis dans ce film, et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'il l'emporte. Et même, quelque part, je le souhaite, c'est-à-dire que ce soit Conclave ou Nosferatu qui l'emporte. Pour moi, ce serait une victoire. Et honnêtement, j'y vois pas de mal. Derrière, un petit mot quand même, Complete Unknown, les costumes sont très réussis. On est quand même sur une époque qui est plutôt bien retranscrite, je trouve. Gladiator 2, c'est toujours du très bon travail. Dans le premier opus, les costumes étaient déjà plutôt réussis. Dans ce deuxième opus, ça ne change pas, ils le sont tout autant. Wicked, ouais, il y a un énorme travail sur le design des costumes. C'est vraiment réussi aussi. Et pour le coup, même si je suis pas un énorme fan du film, je trouve il y a tout ce travail qui mérite d'être récompensé peut-être. Donc ça me choquerait pas vraiment. Donc voilà, on est sur une catégorie qui est quand même relativement serrée. Meilleur décor, là aussi c'est compliqué. Et là aussi on a dénommé... Dans The Brutalist, je trouve qu'ils ont réussi à faire beaucoup avec peu. On le sait, c'est un film qui a pas coûté très cher, hein. On est autour des 10 millions de dollars, donc c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux dans cet Hollywood-là, de réussir à réaliser un film aussi beau, aussi riche visuellement parlant, que ce soit dans les décors, que ce soit dans les couleurs, dans les plans, alors même que on est quand même sur un petit budget. Et ça, j'aurais tendance à dire que ça pourrait être récompensé par l'Académie dans la catégorie meilleur décor, sauf que il va falloir qu'il fasse gagner d'autres films, et que je pense que ça va passer par ce genre de catégorie. D'une deux, on y reviendra après. Pour moi, c'est un film qui a été complètement saboté dans cette cérémonie-là. Il y a les articles qui sont parus récemment. On a appris qu'effectivement, la plupart des jurys n'avaient même pas vu le film, et donc forcément compliqué de le nommer finalement, d'autant plus que quand on voit les catégories, d'autant plus que quand on voit les catégories dans lesquelles il a été prénommé, on s'aperçoit quand même que si les personnes avaient vu les films, objectivement, il aurait dû être nommé dans plus de catégories. Meilleur décor en fait partie, je suis content qu'il soit là, et personnellement, j'aurais même aimé qu'il soit dans meilleur costume juste avant, mais ouais, meilleur décor. Enfin, les décors de Dune 2 sont sublimes. On sait que Denis Villeneuve, il apprécie pas tellement les fonds verts et tout ça, donc il fait beaucoup de décors réels, et ça pour moi c'est top. Nosferatu, les décors sont magnifiques, et honnêtement, si Nosferatu remportait le prix des meilleurs décors, ça me choquerait absolument pas. Conclave, les décors sont sublimes, décors réels aussi, hein, très peu de studios, absolument magnifiques. Et Wicked, là je trouve que c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est sur des décors qui sont moitié construits, moitié images de synthèse. Et pour le coup, là j'ai un peu plus de mal. Donc si on prend tout ça, personnellement, moi, mon gagnant, il n'y a pas trop de surprise, ce serait Dune 2. Mais, je pense que le vainqueur sera Nosferatu. Et je dois dire avec grande honnêteté que si Nosferatu l'emporte, je serai quand même extrêmement content de ce choix-là. Meilleur effet visuel. Alors là, pour moi, on est dans une catégorie qui fait un peu moins de débat. Ça a été très incertain pendant longtemps, les nommer dans cette catégorie-là.
On a Alien Romulus qui, je trouve, est franchement un top film, assez cool. Déjà assez cool d'avoir revu cette saga au cinéma et puis surtout plutôt bien mise en œuvre à l'écran. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que visuellement aussi, il y avait des choses qui étaient apportées qui étaient plutôt intéressantes, mais ça reste quand même globalement assez pauvre, trop pauvre en tout cas pour gagner l'Oscar, je trouve. Better Man est un flop total. Honnêtement, je me dis que si peu de personnes ont vu Dune 2 dans les jurys, il y a une chance, mais tellement infime, qu'ils aient vu Better Man que honnêtement, il ne l'emportera pas. Et pourtant, c'est un film qui visuellement est extrêmement beau, extrêmement abouti. De toute manière, ce n'est pas à lui que moi je l'aurais donné non plus, mais voilà, je trouve un peu dommage toute cette mise à l'écart que le film subit. La planète des singes est beau visuellement, comme tous les derniers La planète des singes. Ceci dit, je trouve quand même que là aussi on est sur quelque chose d'un peu trop pauvre pour pouvoir cinématographiquement gagner l'Oscar. Wicked est très beau par moments, extrêmement moche par d'autres. S'il l'emportait, ça m'étonnerait pas parce que va y avoir une espèce de petit favoritisme peut-être de la part de Wicked, mais je suis même pas sûr parce que les cérémonies qui ont eu lieu jusqu'à là nous ont montré quand même que Weekend n'était pas tant privilégié que ça. Tout ça, ça me laisse à dire que pour moi, effectivement, mon Oscar va à Dune 2, mais je pense que celui de l'Académie va aussi à Dune 2. Je trouve que visuellement, c'est le film des 5 qui est le plus abouti, pour le coup. Il est extrêmement bien construit. Visuellement parlant, l'univers est riche et c'est en partie grâce aux effets visuels. Tout à l'heure, je parlais du fait que Denis Villeneuve utilisait surtout des décors réels, mais il y implante des éléments qui ne le sont pas et je trouve ça très fort. Et pour le coup, il y a les effets visuels, il y a les effets pratiques, il y a les effets spéciaux, tout dans le film est réussi, je trouve. Et surtout, bah, je pense que l'Académie vont quand même faire gagner des Oscars à Dune et honnêtement, ça m'étonnerait pas que ce soit par le biais de ce genre de catégorie-là. Meilleure photographie. Là, on a du très très lourd, je trouve. Avec The Brutalist, je trouve la photo de ce film extrêmement belle, honnêtement. J'ai trouvé le film relativement long, faut le dire, dans ce qu'il avait à raconter, dans ce qu'il avait à proposer. J'ai beaucoup aimé le premier acte, un peu moins le second. Mais dans le second, je l'ai trouvé visuellement plus intéressant, plus riche et plus beau. Donc, dans un sens, ça a compensé un petit peu mon intérêt du film et j'ai passé un très bon moment. Donc, visuellement, s'il remportait l'Oscar de la meilleure photographie, ça ne m'étonnerait pas. Il est extrêmement beau. Vous allez voir quand même qu'il y en a deux que j'estime au-dessus. L'un d'entre eux, c'est Dune 2. J'estime que la photographie de Craig Pfizer est exceptionnelle. Ce plan-là, notamment, marque évidemment le combat presque final. Donc, on est quand même sur quelque chose de relativement riche aussi, avec des couleurs qui sont hyper chaudes. Et forcément, c'est des couleurs qui, en général, ressortent relativement bien sur grand écran. Donc, on aime voir sur grand écran. Mais surtout, il était en IMAX. Et il faut dire que ça aussi, niveau photo, ça met tout de suite une énorme claque. Nosferatu, pareil. Nosferatu, c'était exceptionnel. Franchement, la photo, moi, je la trouve sublime. Et si Nosferatu remportait l'Oscar, ça m'étonnerait pas. Et franchement, j'en serais content. Donc, si c'était l'un de ces trois-là, et si c'est l'un de ces trois-là, ça me rendrait plutôt heureux. Par contre, si c'était ceux d'après, ça me poserait un peu plus de problème. Parce que si on prend l'exemple d'Emilia Pérez, la photo est belle, c'est plutôt coloré, c'est plutôt rempli de néon, mais je me souviens qu'il y a quelques scènes dans le film où je me suis dit, ah là on est de nuit et je vois que dalle. Et ça, c'est en partie le travail du directeur de la photographie. Donc, faire gagner un film où on voit rien, alors qu'à côté, t'as Nosferatu qui se passe majoritairement de nuit, et pourtant on arrive quasiment à tout voir, je trouverais ça quand même un petit peu compliqué. Et j'ai pas vu Maria. J'ai pas vu Maria, donc je ne peux pas juger. En l'occurrence, ce plan-là a l'air magnifique, je suis d'accord. Mais c'est pas à lui que je l'attribuerai. Tout ça mélangé, vous l'avez compris, moi j'ai mon petit chouchou et je suis pas du tout objectif. Je le ferai gagner à Dune 2.
Et par contre, je pense que l'Académie va le faire gagner à The Brutalist. Attention, ceci dit, à Nosferatu qui n'est quand même pas à l'abri de venir choper cette petite catégorie-là. J'en serais honnêtement vraiment pas mécontent. Euh, ouais. Ouais, non, ça me plairait plutôt pas mal. Meilleur son. Alors là, meilleur son, on rentre dans des catégories qui sont quand même beaucoup plus techniques. Donc on va aller aussi beaucoup plus vite parce qu'elles sont quand même relativement moins intéressantes. Quoique. Dans la catégorie meilleur son, on a A Complete Unknown d'une de Emilia Perez, Wicked, et Le Robot Sauvage. Et je dois dire que je trouve que la nomination du Robot Sauvage, moi, elle me fait vraiment plaisir. Parce que c'est un film qui est, je trouve, un petit peu trop mis de côté, qui a remporté le prix du meilleur film d'animation que dans une ou deux cérémonies, je crois. Et donc, ça me fait un petit peu de mal de le voir en arriver là. Je pense de toute manière qu'il ne remportera pas l'Oscar du meilleur son. Wicked non plus, il est nommé mais ne le remportera pas. J'ai un peu peur que ce soit Emilia Perez, pour être tout à fait honnête, mais je ne pense pas non plus, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que Dune 2 est nommé dans certaines catégories et qu'ils vont attribuer quand même ces Oscars-là à ces catégories-là. Complete Unknown pourrait l'emporter aussi, et il y a un travail qui est très bon sur le son. J'ai pas vraiment donné mon avis jusqu'ici sur Complete Unknown. Je trouve que c'est un film qui est plutôt bon dans son ensemble, qui propose une performance notamment de la part des acteurs et actrices qui est vraiment top, et qui est vraiment agréable. Pour autant, le film, je le trouve quand même relativement plat, et tout ça, ça fait que, pareil, là où si j'avais à lui donner des Oscars, ce serait plutôt dans les catégories plus techniques, plutôt que dans les catégories artistiques. Et donc, dans ce sens, s'il gagne meilleur son, ça m'étonnerait pas, mais pour moi et l'Académie, là, du coup, je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour une fois. Je pense que ce sera Dune 2 qui va remporter l'Oscar. Bon, meilleur son, tout le travail qui est fait sur le son, il est somptueux dans Dune 2, que ce soit les sons des objets qui n'existent pas, qui ont dû être créés, etc. C'est un vrai gros travail qui est assez fou. Et pour moi, de toute manière, si c'était pas Dune 2, j'aurais fait gagner Le Robot Sauvage, parce que j'estime que c'est les deux qui, cette année, ont un travail fantastique. Meilleur montage. Alors là aussi, je trouve qu'on a quand même du très lourd et quelque chose d'assez serré. On a Anora, on a Conclave, on a The Brutalist, on a Emilia Perez et on a Wicked. Alors, pour moi, on peut d'ores et déjà enlever Wicked qui, au fur et à mesure de la vidéo, on s'en rend compte, a été nommé dans un grand nombre de catégories, surtout pour décorer, j'ai l'impression, et ne remportera, pour être honnête, je regarde mes notes, mais je crois... Ouais, je peux d'ores et déjà vous le dire, pour moi, Weekend ne remportera aucun Oscar. Si ce n'est peut-être meilleure musique. Mais on y reviendra après, c'est même pas sûr. Tout ça mélangé fait que dans meilleur montage, on a quand même un montage extrêmement dynamique chez Anora. Une histoire qui est racontée quand même d'une traite, où il y a quand même une linéarité, et il faut faire en sorte que cette histoire soit agréable à entendre et un rythme relativement rapide. Bah, c'est réussi, c'est vraiment réussi. Je trouve que Anora est un film qui se regarde extrêmement bien, euh, où même les personnes qui ont tendance à dénigrer ces derniers temps pas mal de films ont trouvé Anora au minimum correct, parce que c'est un film qui, d'un point de vue rythmique, est franchement bon. Donc s'il remporte cet Oscar-là, ça m'étonnerait pas. The Brutalist est un film de 3 heures et demie, et faut le monter quand même. C'est une mince affaire, et faut le monter surtout sans que les spectateurs s'ennuient vraiment. J'ai eu des petits moments d'ennui, mais pas tant que ça. Et pour un film aussi long, je trouve que c'est quand même à souligner. Il y a plein d'idées de montage qui se lient à la mise en scène et qui sont liées euh, aussi au fait, par exemple, d'avoir mis un entracte au milieu. Ça, je trouve que c'est très fort. Et donc, si The Brutalist gagne le meilleur montage, ce sera pas non plus un scandale pour moi. Dans le rythme, je trouve que Conclave est celui qui, au niveau du montage, m'a le plus halpé. Je trouve qu'il y a une espèce
d'alternance entre plusieurs temporalités qui est vraiment très bien faite, tout en ne nous faisant, enfin ça ne nous fait pas décrocher de l'œuvre, et ça je trouve quand même que c'est assez fort. Donc Conclave étant aussi l'un de mes petits chouchous, honnêtement, s'il remporte cet Oscar, je serais très heureux. Emilia Pérez est pas mal montée en soi. Il y a quand même des séquences musicales qu'il faut réussir à monter, où c'est un gros challenge technique, c'est un gros challenge de rythme aussi. Donc, dans ce sens-là, si l'Académie décide de beaucoup faire gagner Emilia Pérez, ils peuvent leur accorder l'Oscar, enfin lui accorder l'Oscar du meilleur montage, quoi, cette catégorie-là. Moi, je le ferais gagner à Conclave. Euh, Celui qui m'a le plus halpé. Et je pense que ce sera plutôt The Brutalist qui va l'emporter. Et je pense aussi que c'est pas un scandale, faut le dire. Si Brutalist le gagne, c'est quand même relativement mérité. On va passer dans une catégorie un peu plus compliquée à déterminer avec bande originale, parce qu'il faut dire qu'il y a eu ce scandale d'Enzimmer, Hans Zimmer, qui ne peut pas candidater et qui ne peut pas être nommé dans cette catégorie-là parce qu'il a réutilisé trop d'éléments du premier Dune. Bon, on en pense ce qu'on veut, ça s'entend, ça s'entend. Bon, derrière, on a appris quand même que quand même il y avait peu de personnes qui avaient vu Dune 2 et de toute manière, enfin, je pense qu'il y avait une espèce de hate watch autour de Dune 2. Donc, c'est pas tant étonnant que ça. J'aurais quand même fait gagner Hans Zimmer parce que je trouve qu'il nous a pondu des classiques dans ce film. Mais ça s'entend. The Brutalist a une bande originale très bonne, vraiment très bonne. Euh, Conclave a une bande d'annonce extrêmement raccord avec l'histoire que le film raconte. Une bande d'annonce qui nous stresse, qui nous halpe et qui est pour autant vraiment agréable à écouter. Emilia Pérez est quand même non pas une comédie musicale, mais un film musical. Et pour ça, je trouve quand même qu'on est sur une bande-annonce qui est... une bande-annonce, excusez-moi, une bande originale qui est globalement réussie. Euh, Wicked a de très bonnes chansons, pour le coup, vraiment. Une bande originale, pareil, assez féerique, assez en raccord avec ce que le film propose. Et le robot sauvage, aussi. Le robot sauvage, sa bande originale m'a mis une énorme claque et a énormément contribué à l'appréciation de mon visionnage et accompagne vraiment bien le film. Du coup, pour faire vite, c'est simple, moi je le donnerais au robot sauvage, qui je trouve mérite son Oscar sur cette catégorie-là, parce que la concurrence n'est pas si rude, mais vous l'aurez compris, je pense quand même que l'Académie va le filer à Emilia Pérez dans cette catégorie-là. S'il faut leur gagner, enfin s'il faut leur donner des Oscars, vaut mieux que ce soit dans cette catégorie-là plutôt qu'une autre, surtout meilleure actrice par exemple. Enfin, si Carla Sofia Gascon gagne le prix de meilleure actrice, je pense que l'Académie perdra toute crédibilité et c'est pas leur but. Donc ils vont quand même essayer de filer des Oscars à Emilia Pérez et je pense que le filer par le prisme de meilleure bande originale, c'est pas déconnant. Meilleur film international, je vais aller très vite parce que j'en ai vu que 3, donc j'ai menti tout à l'heure, je n'en ai pas vu minimum 4 dans chaque catégorie. J'ai vu Je suis toujours là, Emilia Pérez et Flo. Je sais que Les graines du figuier sauvage est une masterclass, je pense de toute manière qu'il ne remportera pas cet Oscar, et c'est bien dommage, je suis d'accord. La jeune femme à l'aiguille, pardon, n'est pas sortie en France. Il était trouvable, je l'ai téléchargé, désolé Adopi, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Et si on part de ce principe-là, Flo pour moi mérite pas de gagner meilleur film international. Il a été nommé, c'est bien, mais pourquoi? Je suis toujours là, Emilia Pérez se tape du coup, mais Emilia Pérez étant nommée dans plus de catégories, je pense pas non plus qu'on a affaire à un nouveau parasite. Donc je pense que là, l'Académie et moi, on va être relativement d'accord pour faire gagner Je suis toujours là. Petit mot rapide sur Je suis toujours là, étant donné qu'on ne le voit pas dans énormément de catégories quand même. C'est un film qui est vraiment très beau. Et c'est assez rare de voir des films en portugais, enfin là un film brésilien, mais en portugais arriver jusqu'à ce stade-là de la compétition. J'ai
depuis que je suis vraiment les Oscars assidûment, c'est-à-dire 2018, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un film en langue portugaise marquer autant et être autant plébiscité par l'Académie. Donc je pense qu'il va gagner cet Oscar-là, que ce sera son seul, mais c'est quand même important et surtout c'est un film qui le mérite. C'est vraiment un très bon film, une très belle histoire de famille et aussi un fond de scandale politique qui est vraiment mis en avant et un drame historique qui vaut le coup. Donc franchement, je suis très content qu'il soit arrivé jusque-là. Meilleur film d'animation, il y a du très lourd et pour le coup, il y en a qu'un que j'ai pas vu, c'est Wallace et Gromit. Personnellement, je vais pas m'attarder, je ferai gagner le robot sauvage pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Je trouve que visuellement, il est très beau, il est assez novateur. Il y a plein de choses qui sont proposées qui sont vraiment bonnes. Je pense que l'Académie fera gagner Flo parce que pareil, esthétiquement, Flo, c'est quand même un film qui est très original, qui propose des choses qui sont vraiment top, qui sont vraiment belles. Donc ça reste quand même relativement intéressant comme film. Il est assez court aussi, donc c'est un film qui parle à la majorité. Vice Versa 2 ne l'emportera pas. C'est un film qui est extrêmement populaire, mais si on demande, il y a relativement peu de personnes qui trouvent que Vice Versa mérite de l'emporter. Il est vu par énormément de personnes, mais il n'est pas tant plébiscité que ça. Mémoire d'un escargot est exceptionnel et dans un monde où le robot sauvage n'existe pas, je le fais gagner 1000 fois, mais on est sur un film qui est beaucoup moins familial. En vrai de vrai, La mémoire d'un escargot, c'est un film qui est beaucoup plus lourd à porter. Donc voilà, je pense que sur cette catégorie-là, on est bon et on verra. On verra ce soir de toute manière pour tout ça. Meilleur scénario original. Il y a du très lourd, il y a du très lourd. Il y en a qu'un seul que j'ai pas vu, c'est September 5. Et je suis étonné parce que pour le coup, je pensais vraiment pas que c'était un scénario original. Je pensais que c'était un, un film tiré d'événements réels en fait. J'en étais même plutôt persuadé, mais non. Anora, un script incroyable. Franchement, dans la narration, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses qui sont racontées. Il y a plein de sous-textes aussi sur ces métiers-là, sur les métiers de la nuit. Et je trouve que c'est quand même assez peu mis en avant dans le cinéma. Et Sean Baker est, à ma connaissance, le seul qui en parle de manière aussi frontale. Et dans ce script-là, c'est fait quand même avec, par moments, beaucoup de subtilité, d'autres beaucoup moins aussi. C'est assez déséquilibré à ce niveau-là, mais c'est un scénario qui mérite, je trouve, d'être d'être mis en avant. The Brutalist a un script qui est vraiment bon aussi, qui est vraiment top. Là aussi, en fait, on joue un petit peu sur ce truc de September 5 où The Brutalist, on dirait vraiment un biopic. Et on dirait vraiment que ce personnage d'Adrian Brody a existé. Et pourtant, non. Euh, c'est complètement inventé. Et ça, c'est très fort. C'est très fort en plus parce que la narration est très longue. Et que pour autant, on s'ennuie peu. Donc c'est un scénario qui est vraiment bien écrit. Celui qui m'a le plus marqué des 5, même si je lui fais pas gagner l'Oscar, c'est quand même A Real Pain, parce que je trouve que pour un premier film, il est extrêmement bien construit. Il est très court, mais il est vraiment bien construit. On est sur une histoire euh, qui ne raconte pas plus que ce qu'elle doit nous raconter. Le film s'arrête et commence au bon moment. Donc franchement, un plutôt bon film. Jesse Eisenberg, je pense, va proposer des choses intéressantes. Je n'ai pas vu September 5, je peux pas en parler. Et The Substance a un scénario qui est exceptionnel aussi. Franchement, Coralie Farja a écrit une masterclass. Pareil, je le ferai pas pour autant gagner parce que je trouve que c'est un scénario qui est rempli de sous-textes et qui, moi, personnellement, me parle moins aussi dans ces dialogues. Euh, c'est plus ce genre de choses auxquelles je suis sensible en général, les dialogues, à quel point ça parle, à quel point ça percute. Moi, je le ferai gagner personnellement à Nora. Je pense que l'Académie va le faire gagner à Real Pain. Mais faut noter quand même que si The Substance l'emporte, je serais extrêmement content parce que ça reste un très bon scénario que j'ai apprécié et que enfin, The Substance, c'est un film que j'ai adoré découvrir et qui, je trouve, est extrêmement riche dans ses propos. Donc, The Substance, franchement, il y a aussi une petite partie de moi qui veut qu'il remporte cet Oscar, quoi. Meilleur scénario adapté,
A Complete Unknown, Conclave, Emilia Perez, Nickel Boys, Sing Sing. Nickel Boys, c'est le seul que j'ai pas vu. Sing Sing est trop bien. Je l'ai vu dans mon appart il y a 2 jours. Je trouve vraiment émouvant, vraiment, vraiment riche dans ce qu'il propose. Dans... En fait, il y a plein de sous-thématiques qui sont vraiment bien. Le fait de savoir aussi que du coup, c'est tiré d'un bouquin, c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Complete Unknown est biopic, donc forcément obligé de le retrouver ici. Conclave tiré d'un livre exceptionnel, scénario extrêmement bien écrit, des monologues extrêmement précis. Évidemment, la qualité des acteurs et des actrices va dans ce sens, mais c'est quand même assez bluffant. Emilia Perez, histoire... ouais, non. Non, enfin, Emilia Perez me parle pas. Pour le coup, je vois pas extrêmement... Enfin, je vois vraiment pas ce qu'il fait dans cette catégorie-là. Donc, si on part de ce postulat, je pense que l'Académie va faire gagner A Complete Unknown. Parce que, vous l'avez remarqué, mais A Complete Unknown n'a pas remporté énormément d'Oscars jusqu'alors. Moi, je ferai gagner Conclave, évidemment, parce que je ne suis pas du tout objectif et que je trouve que ce film est une masterclass. On commence peu à peu à s'approcher de la fin, et d'où Jésus, la vidéo est déjà plutôt longue. Meilleur acteur dans un second rôle, mon Dieu, la qualité des acteurs, ce qui me permet d'ailleurs de rebondir sur ce petit point, excusez-moi, c'est pas très professionnel. On a un grand nombre de talents sur cette page. On a Yura Borisov pour Anora, Kieran Culkin pour A Real Pain, Edward Norton pour A Complete Unknown, Guy Pearce pour The Brutalist et Jeremy Strong pour The Apprentice. Petit mot sur les films dont j'ai peu parlé, c'est simple, il n'y en a qu'un, c'est The Apprentice. Je trouve que Jeremy Strong et Sebastian Stan sont exceptionnels dans leurs rôles respectifs. Je les trouve trop forts. Pour moi, ils ne gagneront pas parce que Donald Trump vient d'être élu président et que tu ne peux pas faire gagner des Oscars à des acteurs qui ont interprété de manière si juste tous les démons de ce type. Tu ne peux pas faire ça parce que ça le dénigrerait beaucoup trop et je pense que l'Académie n'en est pas encore à ce stade de courage, même si ce serait vraiment bien parce que, en fait, au-delà de l'aspect politique et de la force de frappe que ce serait, bah, ce sont juste 2 excellentes performances, honnêtement, peut-être les meilleures de l'année. En tout cas, pour moi, je peux le dire d'ores et déjà, la meilleure de l'année dans le rôle de Jeremy Strong en tant que meilleur acteur dans un rôle secondaire. Ça, c'est sûr et certain. Pour les autres, Yura Borisov est un personnage très utile au film Anora et surtout une figure masculine importante dans ce milieu-là parce que on est sur une relation qui enrichit le personnage euh, et ça, c'est important. Kieran Culkin est excellent dans son film, dans le film de Jesse Eisenberg, dans Real Pain. Il est juste, il en fait pas trop. Et pour moi, c'est de toute manière, c'est lui qui gagnera l'Oscar et à qui on le donnera parce que il a tout remporté jusque-là. Edward Norton est très bon aussi dans A Complete Unknown, il faut le dire. Et Guy Pearce est méconnaissable. Il est exceptionnel. Franchement, il m'a glacé le sang. Donc Guy Pearce ou Kieran Culkin, ça ne m'étonnerait pas. Et si l'un des deux gagne, tant mieux. Yura Borisov, ce serait incroyable. Jeremy Strong, je me fous à poil, je pense. Donc voilà. Mais très intéressant comme catégorie. Un peu moins intéressant comme catégorie. Je m'explique. Monica Barbaro joue très bien dans le Complete Unknown, mais elle joue juste très bien. On n'est pas sur une performance qu'on n'a pas vue depuis longtemps, on n'est pas sur une performance extrêmement surprenante, on est sur un niveau qui est quand même assez classique. Un peu comme Kieran Culkin
d'ailleurs. C'est juste que Kieran Culkin, on le voit pas tant au cinéma. D'ailleurs, Monica Barbaro non plus. Ariana Grande a, j'avoue, dévoilé un potentiel humoristique que moi, personnellement, je soupçonnais pas, et elle m'a fait honnêtement rire dans Wicked. Felicity Jones est très peu présente dans Brutalist. C'est un film qui est très long, qui dure 3h30, et je pense, en tout cas dans mon imaginaire, elle ne dépasse pas un quart d'heure de screen time. On n'est même pas dans une actrice secondaire, on est dans une actrice presque tiercère. Elle est assez peu présente. Et du coup, très vite, on se retrouve avec deux candidates potentielles et deux candidates réelles au titre. Zoé Saldana et Isabella Rossellini. Et quand on dit ça, on se rend compte que Zoé Saldana, jusqu'à maintenant, elle a tout raflé et que je pense, de toute manière, elle raflera encore l'Oscar ce soir. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Par contre, elle a une performance qui est dingue et c'est mérité. Et franchement, la faire gagner elle, je trouve que tant mieux parce que elle n'avait pas connaissance des tweets racistes de Sofia Carla Gascon et que elle a été exceptionnelle dans le film et que elle est exceptionnelle depuis des années et qu'on a un peu ce truc de elle est toujours un peu injustement mise de côté. Donc faites gagner l'Oscar à Zoé Saldana, ça ne me pose pas problème. Mais pour moi, c'est pas elle qui m'a le plus marqué, c'est Isabella Rossellini. Je vais pas vous mentir, je l'avais même pas reconnue. Je l'avais même pas reconnue au départ. Et c'est au fur et à mesure du film, je me suis dit, mais putain, vraiment, j'ai l'impression qu'elle me dit quelque chose. Elle était trop forte. Elle m'a complètement fait oublier qui elle était. C'était son personnage. Elle était trop forte. Et là, pour le coup, on est sur une actrice qu'on voit peu, mais qu'on ressent. Une actrice qui a une vraie importance. Donc je ferai gagner Isabella Rossellini. Meilleur acteur, on est sur une catégorie hyper relevée. Adrian Brody, l'homme qui gagnait tout et qui a arrêté de gagner depuis qu'on sait qu'il a été aidé par une IA pour améliorer son accent. Peu cher. Peu cher parce que sa performance, elle est quand même assez exceptionnelle. Il y a eu de l'aide, c'est vrai. Moi, mon avis là-dessus, il est un peu clair, il est un peu rude. Je pense qu'il ne doit pas gagner l'Oscar. Je pense qu'il y a des acteurs et des actrices qui se butent pendant des années à travailler leur voix, qui se butent pendant des années à, à essayer d'être le plus proche de ce qu'ils veulent montrer et qu'ils le font sans IA. Et c'est ce qui rend ce métier-là vraiment particulier. Et je suis très sensible à ça. Pour autant, on est sur un film qui a vraiment pas coûté cher. Et vu qu'on est sur un film qui a vraiment pas coûté cher, je pense que c'était quand même moins cher en post-prod de corriger un peu l'accent que d'engager un ou une coach. Donc les deux s'entendent. Et donc Adrian Brody peut l'emporter ce soir, mais je pense que ce petit scandale va lui enlever l'Oscar. Et je pense que la cérémonie Saga a dévoilé plus ou moins que ce sera Timothée Chalamet. Pour le coup, c'est un petit peu mon coup de maître, ça, parce que je pense que la cote de Timothée Chalamet, si on était dans du pari sportif, elle est quand même beaucoup plus basse que celle d'Adrian Brody. Mais voilà. Après, Sébastien Stan, j'en ai parlé tout à l'heure, je trouve qu'il délivre une performance de Donald Trump qui est hyper juste, il n'est pas dans la caricature. Franchement, il m'a glacé le sang, genre vraiment, tu te rends compte d'à quel point cet homme est une sous-merde, et il y a énormément de choses qui m'ont marqué dans ce film, que je trouve vraiment bien en plus. Coleman Domingo est super juste dans Sing Sing, franchement, hyper touchant, hyper émouvant, ça fait vraiment plaisir. Mais vous le sentez venir. Évidemment que je fais gagner Ralph Fiennes comme meilleur acteur, parce que je trouve qu'il est exceptionnel. Je trouve qu'il est exceptionnel. Il est tellement à la hauteur. Il a des envolées qui sont tellement justes, et pourtant il met tellement la lumière sur ses partenaires. Et franchement, ouais, pour moi, Isabella Rossellini et Ralph Fiennes, ça doit être récompensé, les deux. Euh, c'est à lui que je le gagne. Après, voir un petit discours aux Oscars de Timothée Chalamet, pour moi, c'est clairement pas sa meilleure perf de l'année. Il mérite largement plus dans Dune 2 d'être nommé. Mais bon, il est nommé, c'est tout ce qui compte. S'il l'emporte, bon, on sera un petit peu là, j'en parlais avec un ami la dernière fois, mais on sera un petit peu là en mode,
bah, finalement, quand on regarde les Oscars, enfin les acteurs, on attend qu'ils remportent un Oscar depuis hyper longtemps, on se rend compte que souvent, quand ils remportent l'Oscar, c'est pas pour leur rôle le plus marquant. Bah, Complete Unknown, je pense pas que ce sera le rôle le plus marquant de Timothée Chalamet, mais s'il remporte l'Oscar, ça sera quand même l'homme le plus jeune à avoir gagné l'Oscar du meilleur acteur, avec Adrien Brody, ex aequo. Et du coup, ça fait un beau parallèle. Meilleure actrice, c'est tellement serré entre deux actrices, parce que Cynthia Erivo n'a rien à foutre là. Son personnage est très sympa au demeurant, elle joue vraiment bien, très très chouette. Carla Sofia Gascon, pour moi, ne doit pas remporter l'Oscar, il n'y a pas de séparer l'œuvre de l'artiste, c'est une conne. Elle n'a pas remporté l'Oscar, ça s'arrête là. D'ailleurs, si on parle purement de la performance, c'est fort quand même, c'est vrai, mais voilà. Fernanda Torres est forte dans Je suis toujours là, mais pareil, pour moi, ça mérite pas d'aller décrocher l'Oscar. Et du coup, très vite, on se retrouve avec Mikey Madison et Demi Moore. On se retrouve tellement avec tout ce que veut dire The Substance. Tout ce que prend The Substance, tout ce que raconte The Substance, c'est dans cette catégorie-là. Et ça, je trouve ça extrêmement pertinent. Demi Moore, pour moi, mérite de remporter l'Oscar. C'est pas à elle que je le donne, c'est à Mikey. Pourquoi ? Parce que globalement, j'ai préféré Anora. Voilà. C'est-à-dire que Anora m'a plus touché. En fait, la manière dont Mikey Madison, le personnage de Mikey Madison, se rend compte tout du long du film d'à quel point elle a été utilisée tout du long de sa vie et elle est peu à peu en train de s'émanciper. Enfin, il y a tellement de choses dans ce film qui sont belles et qui sont bien racontées. Et je trouve que Mikey Madison le joue tellement bien. Et Demi Moore, à côté, elle nous délivre une performance incroyable. Genre vraiment tellement pleine de réalisme. Et genre tellement juste sur le Hollywood actuel. Et en vrai, genre par exemple, le simple fait que je donne l'Oscar à Mikey Madison plutôt qu'à Demi Moore montre aussi que y a ce truc d'inconscient dans la tête des gens, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que l'Académie va le donner à Demi Moore. Et j'en serais extrêmement content pour le coup. Je pense que Mikey Madison, je sais pas si elle refera un film de ce niveau-là un jour dans sa vie. Je lui souhaite. C'est une actrice qui est vraiment forte et je lui souhaite. Mais Demi Moore, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance en vrai. Et si elle le remporte, ça sera mérité 1000 fois. Elle a délivré une performance exceptionnelle. On est un peu moins sur du Brendan Fraser qui avait gagné pour The Whale où on était là en mode en vrai, on le reverra jamais dans cette catégorie-là. Et puis, il a fait une performance qui est bien. Le film était trop bien. Moi, j'ai adoré The Whale, mais objectivement, il méritait peut-être pas de gagner l'Oscar. Là, c'est complètement différent. Demi Moore, de toutes les nommées, mis à part Mikey Madison, c'est la plus méritante, honnêtement. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez différent. Et je le ferai gagner, moi, à Mikey Madison. Mais franchement, si Demi Moore l'emporte, je serais hyper content et elle le mérite très, très largement. Meilleure réalisation, et là, je vous le dis tout de suite, moi je le fais gagner à Caroline Farja. Pourquoi ? Parce que je trouve que dans la mise en scène, dans, dans ce que ça raconte évidemment, mais juste dans la complexité de ce que j'ai vu à l'écran, c'est la meilleure réalisatrice cette année. Genre la réalisatrice, c'est la meilleure des 5 nommés. J'ai vu les 5 films, en plus, pratique. Et, et pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure des 5. Jacques Audiard a fait un plutôt bon film avec Emilia Pérez, mais juste un bon film qui ne mérite pas d'être autant nommé, qui ne mérite pas d'être récompensé dans la meilleure réalisation. James Mangold ne mérite peut-être même pas d'être nommé, pourtant j'adore James Mangold. Brady Corbett, c'est pour moi celui qui va l'emporter. Voilà. Et honnêtement, s'il l'emporte, ce serait aussi mérité parce que, en fait, tu donnes 10 millions à un réalisateur dans le Hollywood d'aujourd'hui et tu lui dis, vas-y, fais un film de 3h30, raconte tout ce que tu veux, mais on te donne que 10 millions. T'es en mode 10 millions. 10 millions, c'est quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, 6 fois moins que ce qu'a coûté Astérix, le dernier Astérix de Guillaume Canet.
Et t'es là en mode, ah, ah oui, d'accord. C'est-à-dire que faut savoir utiliser son argent aussi. Et, et pour ça, il faut avoir des idées de mise en scène et de réalisation qui sont exceptionnelles. Et Brady Corbett a eu des idées de mise en scène et de réalisation qui sont exceptionnelles. C'est, en fait, ça m'a beaucoup moins marqué que toutes les idées et toutes les comment dire, toutes les mises en abîme que propose Caroli Ferja dans son film. Et c'est pour ça que je fais gagner Caroli. Mais Brady Corbett, quand même. Voilà. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il va gagner. Et Sean Baker, très très fort. Très très fort. Et franchement, ça m'étonnerait pas non plus qu'il l'emporte. Mais non, pas pour cette fois, Sean. Désolé. T'auras d'autres occasions, je pense. Et du coup, ça nous emmène à meilleur film. Il y en a qu'un seul que j'ai pas vu, c'est Nickel Boys. Ça compte, ça tombe bien, je pense que c'est pas le favori. Un dernier mot extrêmement rapide sur tous. Et si j'avais à les classer, je pense que Anora serait peut-être mon troisième favori. Conclave, mon deuxième favori. Et je pense que je ferais gagner Dune 2. Voilà. Donc ça, ce serait moi euh, mon ressenti à moi. Par contre, je pense que tout à fait objectivement, on aura affaire à une victoire de The Brutalist qui serait pas non plus imméritée. Parce qu'encore une fois, un meilleur film, c'est quoi? C'est un film qui a réussi à faire tout ce qu'il voulait faire, toutes les émotions qu'il voulait donner. Et The Brutalist, c'est ça. Tu me donnes. C'est le seul film où en gros tu lui donnes ça, bah il te redonne ça, tu vois. Ou alors tu lui donnes ça, il te prend ça. Et ça, c'est quand même assez fort. Donc, ouais, pour moi, c'est The Brutalist qui gagnera un meilleur film. Il y a pas vraiment de débat là-dessus. Emilia Pérez le mérite clairement pas. C'était tout juste bon. Complete Unknown, pareil, c'était assez bon, mais sans plus. Conclave, moi j'adorais qu'il le remporte. Ça serait incroyable. D'une deux, j'en parle même pas. Je sauterais au plafond, mais je pense pas. Euh, je suis toujours là, c'est fort aussi, mais je pense que voilà, Wicked, pourquoi? The Substance, ouah, ce serait une immense surprise. Et franchement, s'il gagne, ce serait vraiment beau pour les propos du film. Du coup, j'ai pas vu Nickel Boys. Donc, on en est là, tu vois. Et voilà, on les a tous faits. Waouh, il y en avait beaucoup. 18, je crois, au total, peut-être un peu plus. Donc, on va juste faire un petit récap. Mon top 3 donc, des films au niveau Oscar, je pense que, voilà, pour moi, celui qui gagnerait le plus d'Oscars, ce serait Dune 2, avec 5 Oscars. En deuxième position, ce serait Conclave avec 5 Oscars, mais étant donné que Dune 2 gagne le prix du meilleur film, pour moi, il est au-dessus. Et avec 2 Oscars, on aurait du coup The Substance, Anora et The Wild Robot. Voilà. Donc ça, c'est moi, mon top 3 à moi. Et du coup, d'après mes pronostics, le top 3 de l'Académie, ce sera plutôt celui-ci. Et il est pas complet d'ailleurs, parce qu'avec Emilia Pérez et Oriol Payne, avec 2 Oscars, mais des films que j'ai relativement moins appréciés, devrait y avoir A Complete Unknown, que j'ai oublié. En deuxième position, ce sera Dune 2, The Substance et Nosferatu, avec 2 Oscars aussi. Et The Brutalist, qui gagnera sans doute 4 Oscars ce soir, et qui du coup devrait être évidemment le grand récompensé de toute cette cérémonie. Honnêtement, je trouve qu'on va être dans une cérémonie qui est extrêmement historique et qui mérite d'être mise en avant. Moi, j'ai super hâte de la voir. C'était une vidéo assez longue pour un retour. Mais voilà, il y avait plein de choses à dire. C'était super intéressant. On va voir ce que ça donne. Et j'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte d'essayer de faire de nouvelles vidéos aussi. Je sais pas à quelle fréquence, je sais pas si ça va suivre, je sais pas si ça ne va pas suivre, mais j'ai envie de proposer des choses. Euh, Ça, c'était la première pièce que j'apporte à l'édifice de mon retour et d'essayer de construire quelque chose à partir de ce que j'aime, à partir du cinéma. D'ailleurs, j'adorerais faire une vidéo
sur comment fonctionnent les Oscars. C'est quelque chose qui me plairait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement pointu, beaucoup plus que ce qu'on peut le penser. Voilà, je sais pas, ce sera peut-être une vidéo qui arrivera, peut-être que je ferai d'autres vidéos aussi sur des films qui m'ont marqué un peu plus régulièrement. Je sais pas, en attendant, je vous laisse avec celle-ci qui a quand même duré un petit moment. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si vous serez cette nuit devant votre télé pour les Oscars ou si vous regarderez tout ça demain, mais je pense qu'on sera plusieurs à suivre attentivement les résultats. J'espère que vous passerez une très bonne soirée et une très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie. Ciao, c'était Maxime.